utilisons un thème. Ce thème, le Saint veut utiliser ce thème pour faire du bien à son peuple. De faire du bien, de faire du bien. C'est que cette nuit, le Dieu des cieux, passé par ce thème, il se souvient d'une femme, il se souvient d'un homme, d'un enfant dans le sein de femme. Oh, de quelqu'un qui est cher pour lui. Elle a se souvient de toi. Elle a se souvient de toi. Amen. Le thème que nous utilisons est l'invisible sera visible. Ce thème est important. On ne va pas trop traîner sur le thème. Là que tu es là, je suis là. Le serpent à domicile. La compréhension des serpents à domicile. C'est l'adversaire de quelqu'un. Et cet adversaire, celui qui est à la base de ton problème, il veut ta destruction, il veut ta mort, qui veut que ta vie soit souffrante. Tu n'as jamais joui de ta vie. Oh, tu dois errer de ça et là sur cette terre. Tu ne vas plus te voir sur la terre. Pourquoi on l'appelle serpent à domicile? On dit l'adversaire est le serpent à domicile. Pourquoi on l'appelle serpent à domicile? Parce que le plus souvent, cette personne n'est pas loin de toi. Il va venir vers toi. Il va vraiment te consoler. Mais celui qui est à la base de ton problème, c'est pourquoi on l'appelle serpent. Il est parmi tes amis, parmi tes parents, ton papa, ta maman, tes frères utérins, tes frères consanguins, dans ton église. Il peut être parmi les dirigeants de l'église. Peut-être ton pasteur. Ton personne en qui tu ne peux jamais croire, qui va chercher ta destruction. C'est cette personne qu'on appelle serpent à domicile. Montrer qu'il est ton serpent. Et c'est la prière, de pareille prière, la prière de cette nuit-là qui dévoile, qui combat ces serpents à domicile. Oui, c'est de pareille prière qui te fait sortir de ton serpent à domicile. Qu'est-ce que ça t'apporte? Quand on l'appelle, on parle de serpent à domicile, on parle de l'adversaire. Et il y a de différents adversaires et ennemis. Les gens pensent que quand on dit celui qui me persécute, qu'il tombe et qu'il meurt, qu'il tombe et qu'il meurt, les gens disent que celui qui dit ça veut tuer quelqu'un. Non, il a dit celui qui me persécute, qu'il tombe et qu'il meurt. C'est pas toi qui veux le tuer. Celui qui veut ma mort, que ma mort lui soit retournée. Je dis que je ne veux pas la paix, que la souffrance lui soit retournée. C'est cette prière, toi et moi nous faisons. La Bible dit de ne pas laisser le sorcier vivre. Le serpent à domicile. Oh, l'adversaire, tant qu'il est vivant, il n'a jamais la paix. Oh, il faut qu'il meure pour que tu sois en paix. Tant qu'il vit, il ne va jamais t'abandonner. Pourquoi toi, on fait de pareilles prières? Et en ce moment-là, et quelqu'un est à côté, assis à côté. Et il dit, j'ai appris qu'on fait des prières. Est-ce qu'on prie pour dire que quelqu'un n'a pas mourir? Est-ce que c'est bon? C'est normal ça là. Normalement, vous ne devez pas dire ça. Il faut savoir que cette personne,
C'est lui, hein. Si tu vas dans ta chambre, va dire quelque chose à ton Dieu. Il a dit, Seigneur, je vais le dire. Je ne veux pas tuer. Si tu veux me tuer, qu'il meure. Amen. Non, on dit qu'on ne va pas faire cette prière. Celui qui veut ma mort, il va dire que je vais mourir. Celui qui dit que je ne vais pas tuer de ma vie, il va être vivant dans la joie, je vais mourir. Il va dire, je vais mourir. Il va dire, tu vas mourir. Qui va être révélé? Quand tu rentres dans ta chambre, mets-toi à genoux. Si c'est lui là, faut pas te décourager. Faut pas arrêter à cause de lui. La Bible nous a appelé de ne pas laisser la sorcière vivre. Ne la laissez pas vivre. C'est pourquoi je crois. On est la salutation de la sorcière. Celui qui est derrière toi, il va mourir. C'est la maman là. Tu ne veux pas qu'on... Amen, qui se convertit, qui s'abandonne. Oh, que l'esprit la saute. C'est pourquoi la Bible dit de ne pas les laisser vivre. Celui qui sait que la mort attend et se convertit va vivre. Il refuse ce qui attend. Dis-le. Rappelle ça, Seigneur, qu'il meure, qu'il soit enterré. Nous devons faire cette prière. Le serpent à domicile. Ils sont mauvais. Si les sorciers ne te font pas traverser de situation. Si tu es en train de dire, est-ce que je vais dire que quelqu'un n'a qu'à mourir? Non. Si t'ont fait traverser des situations, tu amasses, ils éparpillent. Tu vas te lever. Tu fais ton compte, tu remplis ton compte. Subitement. Les ouvriers, prenez soin des enfants. Vous pouvez les frapper. Pas à domicile. Doivent être combattus. Non. Ils ne doivent pas. Je dis du malheur à celui qui persévère. Ne vaudra pour lui de ne pas naître. Jésus qui a dit ça. Celui qui te suit dessus. Enterré avant toi et moi. Est-ce que le Père que tu sois en paix? Enterré avant toi. Amen. Écoute ceci. Elle était dépassée. Et en ce moment-là, par la prière, les esprits se sont dévoilés. Si tu écoutes ce témoignage et quelqu'un vient te dire de ne pas prier, tu ne vas même pas l'écouter. Elle n'a rien fait à cette tante. La tante montrer de quoi elle est capable. Elle doit souffrir pour avoir pris des différents. Son travail là, elle ne peut plus l'aider. Et elle ne veut qu'on s'aide. Effectivement, elle a fait traverser des situations. Elle était souffrante. Entre son mari et elle, le courant ne passe plus. Elle allait vendre la vie de la femme à l'esprit des eaux. Et elle a livré sa vie à l'esprit des eaux. Et la l'esprit vient chiver pendant des heures avant de partir.
Et elle a dit effectivement. Elle a dit effectivement, après heureux, elle sait que quelque chose ne va pas dans sa vie. Et cet esprit des eaux, elle vient vraiment, elle tient des rapports avec elle. Et elle a dit, quand elle se réveille là, elle est troublée, elle est fatiguée. Oui, c'est cet esprit des eaux qui vient travailler. C'est pas fini, hein. Elle a détruit la vie de sa nièce. Et maintenant, elle est rentrée, elle a pris possession d'une fille pour séparer la femme de son mari qui est l'homme de Dieu. Et elle a arraché sa chaise de foyer et la fille qu'elle a utilisée pour détruire leur foyer, il y a un arbre iroko derrière sa maison, elle a déposé la chaise dans l'iroko. L'homme de Dieu qui est son mari ne mange plus quand la femme prépare. Il sort de la maison, il revient tard dans la nuit. Oui, réveillons-nous, prions. Ces serpents à domicile sont à côté de nous et nous les irons. Sa nièce lui a pris de l'argent pour avoir cousu des choses pour elle. Et voilà qu'elle a détruit la vie de sa nièce et ce n'est pas fini. La vie de son mari. Son mari est un dirigeant d'une église. Il est responsable d'un camp de prière. Et il utilise cette fille-là contre eux. La femme n'a plus de valeur de femme sous le toit. Je prie pour toi. Amen. N'importe quel esprit qui va vouloir utiliser un corps pour détruire sa vie, ta vie, soit détruit par l'esprit de Dieu. Oh, toi, celui qui est ici, n'importe quel esprit qui va vouloir t'utiliser pour détruire un foyer, pour détruire un homme de Dieu, que le Seigneur détruit cet esprit en toi. Amen. Si tu ne veux pas, tu ne pries pas, pour que cet esprit n'utilise pas ton corps, que le Seigneur te détruit toi-même. Si tu t'abandonnes, et tu ne veux pas que l'esprit t'appelle. Et tu veux que l'esprit t'utilise pour aller détruire un foyer. Et après que le Seigneur a délivré et ces esprits ont parlé, l'homme de Dieu a dit maintenant, comme la maman est devenue consciente, l'homme de Dieu lui a posé une question. Tu sais qu'il y a quelque chose, tu connais une fille qui se lève contre ton foyer. Elle a dit oui, je connais bien la fille, je suis bien avec elle. Quand j'ai constaté, j'ai parlé avec mon mari, il a dit je ne veux pas l'épouser, je veux seulement coucher avec elle. La jeune fille a pris la place de la femme. C'est les esprits qui font ça. Les sorciers qui font ça. Et tu veux qu'on les laisse vivre. Ils doivent mourir. N'importe quel esprit à qui on a vendu ton âme, cette nuit, celui qui t'a vendu, l'esprit à qui t'a combattu, combattu un
Assois-toi. Amen. Amen. Tu vois, moi, nous allons prier. Et tu as écouté ce que les esprits disent. Oui, vous regardez, je vous ai dit tout à l'heure que la femme est la femme d'un homme de Dieu. Son mari dirige une église, est responsable d'un camp de prière. Et voilà que son mari lui dit, tu ne dois plus aller sur un autre camp de prière. Et cet homme qui est un homme de Dieu est possédé par un esprit. Et ils sont en train de dire, n'allez plus, n'allez pas, n'allez pas. Et eux-mêmes, ils sont en train de chasser le démon, mais le démon couche dans leur lit. Ils sont dans une église évangélique. Et si cette église parle de Christ, on voudrait dire que Jésus n'est plus ailleurs. Aujourd'hui, la parole des hommes vraiment nous intéresse plus que la parole de Dieu. Suivons Jésus et prions pour être libérés de ces esprits. Les esprits sont en train d'agir dans nos vies. Ils ont détruit beaucoup de vies. Mais Jésus c'est qui peut restaurer. Aucun homme de Dieu ne peut le faire. Aucun homme ne peut le faire. Mais Jésus peut le faire. C'est que cette nuit, Amen. Ces gens, ces dirigeants et ces femmes sont de l'église apostolique. Je voulais simplement attirer ton attention. Ne sois pas choqué que j'ai précisé l'église. Je ne veux pas t'appeler le nom du couple, mais je voulais attirer ton attention. L'église ne peut pas ouvrir la porte des royaumes des cieux. Parce que beaucoup sont devenus inconscients. Ils sont ignorants dans les églises. Et leurs pensées sont sur les églises. Aucune église ne t'ouvrira pas la porte. Tu vas appeler l'église, mais tu l'as dans l'enfer. Tu seras dans l'église évangélique. L'église serait là, mais pourtant les esprits vont jouer avec ta vie. Cherchons seul Jésus. Et c'est lui seul qui pourra nous sauver. Jésus seul qui pourra nous sauver. Regardez ce que les esprits font. Et c'est responsable que l'esprit est en train d'utiliser pour détruire son foyer complètement là. Il dit même là, je ne veux pas vous voir ailleurs. Et la femme a avoué qu'avant de venir ici là, elle s'est cachée. Les esprits sont liés d'autres personnes encore. J'ai dit femme, ton mari. Il est lié, on doit prier avec lui. Et la femme dit, homme de Dieu, je sais que ce que tu dis est vrai, il est lié. Mais je ne vais pas lui dire que je suis venu ici, hein. C'est fini pour moi. C'est de la même manière, les gens sont liés, mais parce que les pasteurs, leur mari dit, n'allez pas prier, Jésus est là, il les regarde. Amen. Amen. Toi et moi, nous devons prier. Sortir de l'emprisonnement des démons. Sortir de leurs mains.
toi. Amen. Amen. Et nous Carrément, nous allons prier. Nous allons prier. C'est un exemple seulement. Avant la séance, quelqu'un me disait quelque chose. Quelqu'un avouait à l'homme de Dieu, homme de Dieu, tu sais pourquoi nous ne venons plus à la prière? Nos responsables ont dit, parce que tu as commencé par faire le culte de dimanche dans ton camp là, de ne plus venir ici. Amen. Amen. Et on te dit de ne pas venir, c'est fini. Tu ne m'as pas fait du mal. Hein? C'est toi qui veux sauver ton âme. Tu ne viens pas, tu te fais du mal. Amen. Amen. On ne s'est pas levé du jour au lendemain pour commencer par faire le culte du dimanche ici. Non, c'est le Saint-Esprit même qui l'a fait. Aujourd'hui, pour l'entendement des hommes, c'est qu'il faut que le responsable d'un camp amène son cas sous la direction d'une église. Or, le camp pourrait être sous la direction de l'église et les démons vont toujours œuvrer. Amen. Amen. Suivons Jésus et abandonnons l'homme. Suivons Jésus. Si nous prions, Jésus va nous sauver. Si tu ne veux pas prier ton problème, oui, il va se taire. Tu vas traverser ce qui ne devait pas t'arriver va t'arriver. Tu vas souffrir. Jésus s'en fout. S'en fout. Amen. Amen. On ne s'est pas levé du jour au lendemain pour commencer par faire le culte de dimanche ici. Non. Parce que l'homme ne veut pas faire le plan de Dieu et il veut imposer son plan à Dieu. Dieu a cherché sa solution. Voilà. Dieu a appelé l'homme de Dieu pour sauver les âmes. Et il a voulu que l'homme de Dieu s'associe avec une église. Et les dimanches, les enfants de Dieu qui sont ici, les malades, ils ont fait le culte dans l'église. Quand il a posé le problème, quand il a posé le problème au responsable, les responsables dit non, ce que nous pouvons faire, homme de Dieu, tu vas accepter. Le camp ne sera plus camp. Le camp va devenir notre église annexe. Et toi, on va t'enlever ici pour t'envoyer ailleurs et amener quelqu'un d'autre ici. Or, ce n'est pas ce que Dieu a dit à l'homme de Dieu. Ce que Dieu a dit qu'on va faire et non ce que les hommes disent. Et que l'homme de Dieu, quand au cours de la conversation, le pasteur a dit ça, l'homme de Dieu a dit, s'il te plaît, je voudrais savoir si c'est Dieu qui t'a dit ce que tu me dis ou ça la vient de toi. Il n'a pas donné de réponse. Et l'homme de Dieu lui a dit, si ce n'est pas Dieu qui t'a parlé, je ne suis pas de ce côté. Mais si c'est Dieu, permets-moi d'aller consulter mon Dieu. Amen. Amen. Ce qui n'a pas été. Et Dieu a dit, mon serviteur, attends-moi. À tel moment, ce que tu vas faire, je te le dirai. Et effectivement, quand le moment que Dieu a prévu est arrivé, il a dit, homme de Dieu, à partir d'aujourd'hui, culte de dimanche. Amen. Amen. C'est comme ça que ça a commencé.
On ne s'est pas levé du jour au lendemain pour dire on va faire culte de dimanche. Non. C'est le Saint-Esprit qui est en train de conduire. Si ici est devenu si l'homme de Dieu acceptait et devenait pasteur, on enlevait du camp et le camp devient une église. Les vies que Dieu a restaurées, les personnes qui sont mortes et que Dieu a ressuscitées par l'homme de Dieu, est-ce que Dieu pourra le faire? Non, il a désobéi ainsi à Dieu. Voilà. Amen. Et pour convaincre l'évangéliste, ces pasteurs, ces responsables-là disaient, évangéliste, être pasteur, ce n'est pas mauvais en soi. Nous allons te payer ton salaire. Il a dit non, je préfère rester dans mon camp. Je n'ai pas de salaire aujourd'hui, mais le Dieu que je sais me donne déjà un salaire. Toi-même, qu'est-ce qui me donne le salaire? Toi-même, imagine comment tu fais des choses. Amen. Est-ce que j'ai un salaire? Réponds, j'ai un salaire. Non? On peut te dire de ne plus venir ici. Mais toi-même, il faut obéir aux hommes ou à la si Dieu change, l'homme change ses pensées, Dieu aussi change. Si l'homme ne veut pas écouter Dieu, il est souverain de faire ce qu'il veut. Amen. Amen. À Kové, avant il ne faisait pas de dimanche. Parce que les gens ne veulent pas rester dans le plan de Dieu, Dieu a encore changé son plan. Amen. Amen. C'est ça ce que Dieu veut. Dieu est souverain. On dit est-ce qu'on va faire culte sur un camp? Qu'est-ce qu'on va appeler pendant le culte? Tu viens dans le camp, tu appelles Jésus, non? Dans ton église, tu appelles Jésus, non? Amen. Nous suivons Dieu, toi et moi, nous suivons Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi ceux qui sont en éveil seront en éveil, mais ceux qui dorment continuent à dormir. Amen. Amen. Jésus est dans notre battle. Je suis convaincu que les décisions des hommes ne vont jamais dépasser la décision de Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur nous fortifie. C'est pour donner des explications. On a dit que ce qui est caché doit être révélé, doit être visible. Oui, c'est pourquoi ce qui concerne le camp là, qui était caché à ta vie, je t'ai révélé cela pour que toi-même là, tu reviennes à la lumière de Christ. Oh, amen. Amen. Oh, amen là. Amen. Cette nuit, le Seigneur va combattre pour toi.
entourait la ville avec des chevaux et des chars. Ike, ahwa wo, kono sojao, o va être dans du timolela. Oh, amen. Amen. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu. Et amen, c'est un autre moment, il faut te voir, tu n'y m'as pas encore. Ah, mon Seigneur. Comment ferons-nous? Il répondit. Ne point. Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Amen. Ceci, c'est un combat. C'est un combat. Il s'est levé contre le roi d'Israël. Et en ce moment, quand il fait un progrès dans son palais, Dieu le révèle à Élisée. Et Élisée va voir le roi et dit, roi, attention, le roi de Syrie a fait ceci. C'est pas une fois, c'est pas deux fois. C'est pas une fois, deux fois. Et le roi s'est fâché. Et il dit, qui est parmi nous quand nous faisons le programme? Et il va dire, vends notre mèche aux Israélites. Et quelqu'un parmi eux dit, roi, il n'y a personne au milieu de nous qui va vendre tes mèches. Il y a quelqu'un là-bas, un homme là-bas. Il est à Dotan. Il est à Dotan. On l'a Élisée. Quand tu fais le progrès, le Seigneur, Dieu lui révèle ça. Et il va parler au roi de Syrie. Ah, il va dire au roi de Samarie. C'est pourquoi tu dis que on vend ta mèche. Le roi s'est fâché. Il a dit, ce Élisée, je dois finir avec lui. Je dois finir avec lui. J'ai l'autorité. Et il a regardé son ami. Il a vu ses âmes. Il a dit que seul Élisée, à Dotan, Élisée était là avec son serviteur. La personne autour d'eux. Il a dit, l'heure a sonné. Oh, demain, à pareil moment, allons voir Élisée. Pour finir avec sa vie. Vous allez entourer sa maison. Vous verrez là où il va passer pour partir. Demain, je vais saisir Élisée. Effectivement, comme ils l'ont dit, ils ont pris la route. La Bible a dit qu'ils sont partis avec tous leurs chars. Et arrivés là-bas, quand ils sont arrivés, ils sont entourés la maison. Élisée, lui, il est couché dormi. Et son serviteur, Géazil, il est sorti, il a vu. Il tourne vers ici, il regarde l'armée. Et à cause de Élisée, quand Géazil a vu, il a dit, eux ils sont venus pour nous détruire. Nous sommes détruits. C'est fini pour nous. Géazil est effrayé. Il a peur. C'est fini pour nous. C'est fini pour nous.
voir comment ça se passe. Et en tremblant, il est allé vers son maître. Son maître. Maintenant, il est allé. Élisée a dit quoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il a dit qu'est-ce qui ne va pas? Et il tremblait. Maintenant, Élisée le voit. Élisée dit qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Géasi tremblait. Il n'avait plus de mots. Mon maître. Oh, il a commencé par bégayer. Lui qui ne bégayait pas, il a commencé. Il ne sait plus comment faire. Il ne sait plus comment faire. Il n'a plus de mots. Il n'a plus de verbe. À cause de ce qui se passe. Il voit que c'est fini pour lui. Il n'a plus d'espoir d'être sauvé. Et la peur a rempli sa vie. Oh, à des moments de même, tu ne bégayes pas. Quand tu parlais, tu commences à bégayer. Oh, il n'est pas. Parce que quand il a vu la mer, c'est que c'est fini. Il dit c'est fini pour nous. Géasi, Élisée lui dit qu'est-ce qui ne va pas? Et il bégaye. Quelque chose se passe. Laisse voir. Qu'est-ce qui ne va pas? Il nous en. La mort est là. La mort est là. Élisée a dit c'est tout. C'est ça que tu trembles devant. Pour de ça tu ne plais en toi. Tu ne peux plus parler. Géasi. Tu ne connais pas le Dieu que tu sais. Le Dieu que tu sais. Ce Dieu. Il ne lève pas les ennemis. Il n'abandonne pas dans la vie. Le Dieu que tu sais. Il t'a chargé des âmes. Ce que tu vois là. Oh, le Seigneur t'a entouré des âmes. Et ces soldats-là. Et ils dépassent ceux-là. L'armée qui est de ton côté. L'armée qui est de l'autre côté. Dépasse l'armée que tu vois. Dépasse ce que tu vois. Il y a un puissant qui dépasse le puissant. N'aie plus peur. N'aie plus peur. Géasi, c'est vrai. Dis Seigneur, ouvre-lui les yeux pour qu'il voit les armées célestes qui nous entourent. Pourquoi il aura encore peur? Et en même temps, les yeux de Géasi s'ouvrent et il voit dans le ciel et les chats qu'il voyait de leur côté sont forts. Il a eu la paix au cœur. C'est cette armée qui nous entoure. Ils sont petits vraiment. Et il a eu une peur. Élisée s'est levé. Il dit Seigneur, leur assommé. Ces gens-là, tu dois me les livrer. Seigneur, oh, je vais maintenant les livrer dans la main du roi de Samarie. Élisée a dit Seigneur, j'invite l'armée céleste maintenant. Que tous ceux-là que je vois là soient aveuglés. Oh, je veux que tu les aveugles. Et en même temps, ceux qui entouraient Élisée, qui ont marché pour venir, ils sont devenus tous aveugles. Et ils sont plus places. Ils ne peuvent plus partir. Ils ne savent plus comment faire. Ils ont commencé par tâtonner.
Et il a dit, qui voulez-vous? Nous voulons Élisée. Vous voulez Élisée?